Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo de rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de fêtes de Noël, de fin d'année. Vous avez passé un bon nouvel an. Aujourd'hui, on va parler du nouveau gouvernement et notamment de notre nouveau Premier ministre qui est Gabriel Attal. Alors, qui est Gabriel Attal? Alors, Gabriel Attal est très jeune, c'est le plus jeune Premier ministre, 34 ans. Il est né le 16 mars 1989, à Clamart, à Hauts-de-Seine. C'était un militant PS de 2006 à 2016. Il était membre du cabinet de la santé de Marisol Touraine de 2012 à 2017. En 2016, il rejoint En Marche d'Emmanuel Macron. En 2018, il était secrétaire d'État du ministre de l'Éducation à l'âge seulement de 29 ans. Il était quand même assez rapide dans son progression professionnelle. Et c'était déjà le plus jeune secrétaire d'État à son époque. Et il met en place le SNU, le Service National Universel. Les plus jeunes connaîtront, quoi. Voilà. En 2022, il est membre délégué chargé des comptes. Et le 9 janvier dernier, cette semaine, il devient le Premier ministre, le plus jeune Premier ministre, plus jeune que notre monsieur Fabius National. Pour sa vie privée, il vient d'un milieu aisé et il a vécu dans le 5e arrondissement de Paris. Son père, Yves Attal, était avocat puis producteur de cinéma. Sa mère, Marie de Courcis, il était salarié d'une société de production. Et sa famille est issue d'une famille russe blanche, de nobliaux, je crois. Et sa famille, du côté de sa mère, tient des liens familiaux, entre autres avec un certain Philippe Panon d'Ébessin, entre autres choses, entre autres personnes. Et c'était une personnalité qui était un homme politique sous la Restauration. La Restauration de Louis XVIII, après la défaite de Waterloo de Napoléon. On peut parler de sa formation. Il est issu de l'école alsacienne, qui est un lycée laïque UP de Paris, donc Soussou, où, pour la petite histoire, elle a rencontré deux personnes connues, la chanteuse Joyce Jonathan et l'avocat Juan Blanco. En 2007, il est admis à l'Institut d'études politiques et en ressort avec un Master 2 en 2013. Là se joue un problème avec l'avocat connu qui est Juan Blanco. Ils ont des petits problèmes, ils ne s'entendent pas, soi-disant que l'un a harcelé l'autre. Certains pensent, les uns vont dire que c'est pas vrai, les autres vont dire que c'est Juan Blanco qui a harcelé Gabriel Attal, certains vont dire que c'est Gabriel Attal qui a harcelé Juan Blanco. C'est un souci, c'est un problème qui se pose et on n'a aucun élément vraiment semblable. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en conflit. Alors, le parcours politique. Et alors, comme on l'a dit, il passe du PS à LREM en 2017. Et selon Le Monde, c'est un des plus talentueux députés, parce qu'il a été élu député LREM en 2017, et devient le porte-parole de LREM. Et en fait, il se fait connaître, il gagne ses galons avec l'affaire Benalla. Voilà. Donc, de janvier à octobre 2018, il est porte-parole du gouvernement de Macron. Il est à l'Assemblée, il est membre des affaires culturelles. Et selon le site nosdéputés.fr, il est l'un des plus actifs. Il participe beaucoup, il a beaucoup de capacité de travail assez importante, visiblement. En 2017, il est député de la loi OR, qui dit Orientation et réussite des étudiants. En 2018, il est secrétaire d'État au ministère de l'Éducation. Il porte en avant ce qu'on appelle le SNU, ce que j'ai dit un peu plus haut. Il parvient à exister dans la pléthore de secrétaire d'État. Il réussit à se démarquer de la masse de secrétaire d'État,
de par son travail, son talent, son intelligence, et ça devient l'un des opposants, parce qu'ils ont à peu près le même âge dans la génération, de Jordan Bardella. En 2020, il devient porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État auprès de Jean Castex, alors Premier ministre. Et en 2022, il y a quelques mois, il devient ministre au compte public. En 2023, ce qui est connu, pendant quelques mois, c'est un des reproches qu'on fait qu'il ne reste pas très longtemps, il devient ministre de l'Éducation nationale. On a fait un sujet là-dessus, une vidéo sur l'abaya. C'est un des porte-parole des supports de la loi contre l'abaya. Il veut mettre en place un uniforme commun pour tout le monde. Donc ça peut être deux bons points pour lui. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Ça peut déranger peut-être certains, mais c'est un bon point pour lui. Et en 2024, là, la semaine dernière, le 9, il devient Premier ministre, et ainsi le plus jeune Premier ministre de la 5e République. Donc de la 5e République, devant Laurent Fabius. C'est un jeune talentueux, prometteur, et pour le moment, bon, on va voir ce qu'il peut porter. Il a quelques bons points pour lui. L'abaya, l'uniforme, bon, c'est peut-être pas grand-chose. Est-ce que ça va apporter ses fruits? Pour le moment, l'abaya, ça a l'air d'aller. C'est passé. Pour ce qui est de l'uniforme, on va voir, il y a des expérimentations qui sont en cours. Donc j'espère que ça va aller. Ça nivellera tout le monde au même niveau. N'oublions pas que nous sommes en République. Et qu'en République, il n'y a pas, tout au moins dans les lieux publics, notamment l'école publique, il n'y a pas de différenciation, ni de couleur de peau, ni d'origine, ni de religion. On est tous au même niveau. Si vous voulez une différence, vous avez des écoles catholiques, coraniques, ou pour les écoles juives, exprès. Mais à l'école publique, tout le monde au même niveau et pas de différenciation aussi par les vêtements, qui est un symbole de différenciation sociale, sur si les parents ont ou pas les moyens de s'acheter des marques. Le truc, c'est que commence à poindre une concurrence dans le monde merveilleux de notre Macronie nationale. C'est que s'il devient un concurrent de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ce dernier était perçu comme le prétendant à la succession de Macron. On va voir ce qu'il va faire. Il a les cartes à main. On va voir si ce n'est qu'un pion. Je crains que ça ne soit que ça. Mais je pense qu'il ne soit qu'un simple exécutant et qu'il soit limité dans ses actions. Un autre problème là-dessus, mis en avant, notamment notre ami Juan Branco, a sorti l'homosexualité de notre Premier ministre. S'il y a un truc dont on se fout complètement, c'est sa vie sexuelle. S'il a envie de se faire sodomiser ou s'il a envie de sucer un homme, ça le regarde. Nous, normalement, moi je pense que je ne suis pas tout seul, on va le juger sur ses compétences, sur ce qu'il va faire. Et comme je dis, c'est un mauvais procès, si même un petit peu, peut-être pas non, j'allais dire de la diffamation, non, c'est quelque chose de faux. Mais on s'en fiche. On s'en fiche, on verra bien si ce n'est qu'un simple exécutant, s'il est apte ou s'il va se positionner comme le successeur devant Édouard Philippe, comme successeur d'Emmanuel Macron. Voilà, il n'y a que ça qui est intéressant de savoir. C'est l'issue du conflit avec, on sait sa vie sentimentale, l'issue du conflit qu'il a avec Juan Branco. Il peut se battre sur d'autres sujets que celui-ci. Voilà, je viens à dire ceci. Donc, bonne vidéo à tout le monde. Bonne année 2024, qui s'annonce aussi chargée, bon, avec peut-être avec les élections européennes.
et on va voir les réformes, ce qui va se passer durant l'année. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.